Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous et je le trouve vraiment très chouette. C'est la Bible des significations spirituelles de vos rêves et de vos visions pour décoder les messages que l'univers vous envoie de Sonia Jean. Il est vraiment très chouette, vous allez voir. Bon, on va d'abord lire ensemble ce qui est écrit au dos. Voir est une chose, mais comprendre ce que nous voyons dans le subtil en est une autre. Chaque instant, l'univers nous envoie des messages sous diverses formes et notamment au travers de nos rêves ou de nos visions conscientes. Nous sommes constamment guidés, mais pris dans le tourbillon de notre quotidien, nous oublions d'ouvrir les yeux sur les messages subtils qui nous entourent et manquons souvent ces signes précieux. Bien plus qu'un simple dictionnaire des rêves, cette Bible est un guide complet qui vous permettra d'interpréter ce qui se cache derrière vos rêves et vos visions et de décoder ces messages que l'univers essaye de vous communiquer, qu'il ait trait à des relations conflictuelles dans votre entourage, à des problématiques énergétiques ou à des blocages générationnels. Grâce à un abécédaire unique et détaillé, cet ouvrage deviendra votre compagnon de route apportant clarté et sagesse à votre évolution personnelle pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Il est au prix de 19,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Bon, déjà, j'aime beaucoup l'illustration de la couverture avec ces nuages ici et cette pleine lune, les couleurs dans les tons violets. Et je vous dis souvent dans les guidances, quand on tire une carte intuition ou signe, de faire peut-être un peu plus attention aux signes qu'on essayerait de vous transmettre dans vos rêves ou dans la vie, comme par exemple trouver une plume sur son chemin, des choses comme ça. Ici, avec ce livre, vous allez pouvoir aller chercher les significations. Voilà, et il est présenté un peu comme un dictionnaire par ordre alphabétique aussi et par catégorie, et je trouve ça très chouette. Bon, on va déjà regarder un petit peu ensemble. Donc c'est fait, c'est plutôt pas par ordre alphabétique, mais oui, par ordre alphabétique, mais par famille. Donc on va avoir une introduction, on va avoir la catégorie des animaux, les couleurs, le corps, les défunts, les êtres de lumière, les divinités, les énergies cosmiques et telluriques, la maison, les objets, les relations humaines, la voiture, les lieux, un carnet de bord de l'auteur et une table des matières. Voilà, donc je trouve ça très chouette moi. Bon, ici il y a toute l'introduction où elle vous explique ses objectifs du livre, etc. Quels sont ses puits de connaissances, etc. Quelle est la différence entre une vision et une image? Ici, elle vous explique tout ça en détail. Comment organiser ce livre? Ici, elle vous réexplique les thèmes. Et ici, on va voir le premier avec les animaux. Voilà, par exemple. Et on en a beaucoup, abeilles, autruches, un chat. On va regarder, par exemple, si on trouve la libellule. Si pas, on lira le corbeau. Tiens, je viens de le voir passer. Ils sont du coup classés, voilà, ici on a la libellule, et bien on va lire la libellule. Voilà, alors, la libellule est la représentation de la transformation, c'est ce qu'on a toujours dit. La symbolique de la libellule se rapproche fortement de la symbolique du papillon, mais le papillon est lié à l'élément de l'air, alors que la libellule est, elle, liée à l'eau. Elle incarne la fragilité, la patience, la légèreté et l'impermanence de la vie. Dotée d'une vision panoramique à 360 degrés, elle a une vue exceptionnelle. C'est un lien avec votre troisième œil, une vision complète de vous-même. Une libellule signifie que vous êtes dans une phase de transformation. C'est une invitation à la patience et à accueillir cette période d'inconfort, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel ou physique. Voilà. Moi, la libellule est apparue dans ma vie après tout ce qui s'est passé dans ma vie il y a 12 ans, une séparation assez compliquée. Et quand je lis les significations après, je me dis elle était vraiment tombée au bon moment. Alors, par exemple, si vous rêvez ou vous avez une vision d'une libellule près d'un lac, invitation à écouter vos émotions. En effet, vous les refoulez et cela freine le processus de transformation. Une libellule avec des ailes cassées, vous manquez de patience, vous essayez de maîtriser et d'accélérer votre processus de guérison, lâchez prise, tout est juste. Sur le plan émotionnel, c'est une mise en lumière de vos croyances limitantes que vous maintenez consciemment ou inconsciemment dans de vieux schémas. Sur le plan spirituel, c'est l'œuvre de votre troisième œil ou l'invitation à se décristalliser, à ouvrir en quelque sorte afin d'avoir une vision réelle de vous. Voilà. On a une licorne, on a le loup, le pan. Bon, on va regarder quelques... Oh, les souris et les rats. Par exemple, ici,
Une souris ou un rat qui court, foncez et frayez-vous votre chemin. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles. Voyez-les comme des défis qui vous permettront de grandir. Ne perdez pas de vue votre objectif. Voilà. Bon, il y en a plein hein, dans la maison, sous un lit. Voilà. Là, on est dans les animaux. Ici, on va arriver dans les couleurs, du coup. Voilà. Pareil, ici, bah, évidemment, là, on va vous parler des chakras un petit peu. Hein. Par exemple, vous rêvez de la couleur bleue. Je sais pas moi. Si la couleur bleue apparaît autour de votre corps, cela indique la couleur de votre aura, par exemple. Le rose, ma couleur préférée. Ici, on est dans les parties du corps, du coup. Par exemple, dents qui tombent, on dit toujours, vous devez prendre une ou plusieurs décisions importantes et vous avez peur de ne pas faire le bon choix et de vous tromper. Voilà, on a tous souvent fait ce rêve, hein, des dents qui tombent. Enfin, un rêve, un cauchemar même, on va dire. Voilà, ici par exemple, le poignet, douleur dans le poignet, difficulté à s'affirmer face aux autres, affirmer ses choix, ses envies, ses décisions, sa parole. Alors ensuite ici, on est dans la partie des anges, je crois. Non, des défunts, j'ai des bêtises. Voilà, pourquoi les défunts proches se manifestent-ils en premier? Et puis on a l'âme d'un inconnu. Ici, on est dans les anges et les archanges, du coup. C'est ça? On est dans un nouveau chapitre, ouais. Les êtres de lumière, voilà. Quelles sont les différentes apparitions? Par exemple, si vous voyez Bouddha, Jésus... Les divinités aussi. Si une divinité vous apparaît en rêve, par exemple, ou en vision. Par exemple, ici, Isis. Vision de la déesse Isis, mise en lumière de vos impuretés de l'utérus, soins spécifiques et du déséquilibre de vos polarités masculines et féminines. Bon, ici, on est encore dans les déesses. Hein. Ici, on est dans les éléments, du coup, les énergies cosmiques et telluriques avec le feu. Par exemple, allumer un feu. Recherche de votre lumière intérieure. Vous traversez ou allez traverser une période obscure où le doute et l'incertitude seront présents. Les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais en vous. Invitation à retrouver votre foi et votre confiance en Dieu ou en l'univers pour trouver la clarté dans cette situation et dans votre esprit. Voilà. Moi, c'est bon, j'adore, hein, j'y crois évidemment aux signes. Hein, si on n'y croit pas, le livre n'aura pas des masses de sens pour vous. Alors ici, on a le chapitre de la maison, avec bah, évidemment toutes les parties de la maison. Hein. Par exemple, une cheminée allumée, un processus de purification des énergies négatives est en marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Miroir. Un miroir sans reflet, les apparences sont trompeuses. Une personne ou des personnes vous mentent. Ah, on a aussi des situations comme cambriolage, coupure d'électricité. Au niveau émotionnel, ce sera votre santé énergétique vous indique de lever le pied et de vous reposer. Cette pression constante que vous vous imposez à être parfait afin de ne pas être rejeté ou par crainte de ne plus être aimé vous conduit à un épuisement émotionnel et à une mauvaise gestion de vos émotions. Blessures de rejet, de trahison, auto-jugement, soumission et manque d'estime de soi. Nettoyage, incendie, des chaînes, chandeliers, un jeu de cartes, par exemple une carte oracle, un message doit vous être délivré, faites appel à une personne qualifiée pour recevoir ce message. Bon, il y a plein, hein. Il y a battre les cartes, lire un livre, des lunettes, un vélo, faire du vélo par exemple, faire du vélo avec d'autres personnes seules, perdre les roues du vélo. Vous n'éprouvez plus de plaisir dans les choses de la vie. Vous avancez mécaniquement avec cette sensation de marcher à côté de votre vie. Invitation à être dans le moment présent. Guérison du chakra sacré. Dans les relations humaines, du coup, avec des collègues, avec les conjoints, ex-conjoints, frères, mères, le mariage, la mort, nourrisson, grossesse, père. Voir le reflet de votre père dans un miroir. Le rapport ou la relation avec votre père conditionne votre relation avec les hommes et la façon dont vous percevez le regard des hommes sur vous, conjoint, figure paternelle ou supérieur hiérarchique, mise en lumière des blessures liées aux repères masculins, insécurité, estime de soi, rejet et confiance en soi. Voilà. Alors la voiture qui sort parfois dans mes guidances, hein. Pare-brise, par exemple, pare-brise brisé. Vous sortez de votre enfermement, un champ des possibles s'ouvre à vous.
Vous brisez le plafond de votre mental afin de vous libérer. Invitation à agir, à passer à l'action. C'est le moment. Mise en lumière de votre mémoire d'enfermement. On a les roues, rétroviseurs, voiture, le vol de voiture, des lieux. Par exemple, le bord d'une falaise. C'est vrai que parfois on rêve qu'on est au bord d'une falaise. Le ciel, des couloirs, un désert, un temple, une montagne, souterrain. Et ensuite ici on a le carnet de bord avec des conseils d'interprétation, comment retenir les visions, demander avant le sommeil par exemple. Ça sont des techniques pour essayer de se souvenir de ses rêves. Retenir les visions et ressentis, les noter aussi, c'est important. Et ici on a une table des matières avec par chaque famille par ordre alphabétique, donc ce sera plus facile pour vous y retrouver si vous cherchez quelque chose de bien particulier. Voilà pour ce livre. Moi je le trouve vraiment très chouette. C'est typiquement le genre de livre que j'aime beaucoup. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le connaissez, si vous l'avez, si vous croyez en ce genre de choses ou pas du tout, hein. On est fait pour partager dans les commentaires. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous.